Hello, comment allez-vous? Pour ma part, ça va très bien, mais ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de podcast. Enfin, pour vous, c'est genre, c'était il y a 2 semaines comme d'hab. Pour moi, c'était en novembre. Là, on est en fin mars. Il y a un petit écart, vous ne voyez pas, je fais le signe 6-7. Oh mon Dieu, insupportable, dès le début. En fait, depuis, j'ai envie de tourner des épisodes, mais de un, j'ai déjà plus d'idées alors que genre c'est le 5e épisode de LFBG pour la French Blurred Girl. Blurred qui est la contraction de Black et Nerd en anglais. J'ai oublié de le dire encore une fois. Bienvenue d'ailleurs. Du coup, bah moi je fais de la musique et je suis fan de Nintendo, en gros. Voilà. Donc oui, le fait que je n'avais plus d'idées, et aussi le fait que j'ai trop de trucs à faire aussi. D'un côté, c'est un peu de ma faute, et d'un autre côté, non. Déjà, à l'université, je sais pas pourquoi j'ai autant d'essais et de dissertes à rendre. Encore une fois, j'étudie la musique. Je sais pas, je suis pas en littérature. En fait, si je voulais travailler, je serais allée en droit et en médecine directement, en fait. Je sais pas ce qui se passe. En fait, je déteste rédiger des dissertations. C'est le truc que je déteste le plus au monde. Trouver un plan, c'est trop compliqué. Faire une rédaction et tout. En plus, j'ai l'impression de trop mal écrire à chaque fois. Quand j'écris des phrases, ça fait pas professionnel. J'aime pas ça. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Pour le coup, Wattpad ne m'a pas aidé. Pour ceux qui avaient Wattpad, vous étiez plus la team readers ou la team écrivain? Moi, j'étais les deux. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup écrire sur Wattpad. Pour ceux qui ne connaissent pas Roblox, alors ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est plus un hub qui regroupe plusieurs jeux. Des jeux créés par la communauté, par les fans, donc Roblox, je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, Roblox ne crée pas de jeux et ils mettent plus à disposition à la communauté un éditeur de jeux en fait. Tu peux coder dans Roblox. Je sais que mon cousin il faisait ça. Il était en train de coder un jeu dans Roblox. S'il y a des petits créateurs Roblox, vous cherchez quelqu'un pour faire votre musique, appelez-moi. D'ailleurs, c'est parce que là, je suis en train d'accepter de faire de la musique avec absolument tout le monde que je n'ai plus le temps. En fait, c'est un peu ma faute. C'est pour ça que je disais que c'était ma faute. C'est un peu ma faute. My bad. Eh bien, durant cette année 2026, peut-être que vous avez réussi à stopper vos addictions de l'année 2025. Vous avez arrêté de fumer, de boire de l'alcool, de peut-être consommer du sucre en grosse quantité. Peut-être que vous avez arrêté de jouer à Roblox. Pour ma part, j'ai réduit très fortement ma consommation de Roblox, car oui, j'avais une addiction. Oh mon dieu. Petit disclaimer, je ne mettais pas de l'argent dans le jeu. Je suis trop rat pour faire ça. C'est la vraie raison, sinon je serais là à payer des skins. Ne vous inquiétez même pas. Du coup, pour cet épisode, un peu chill, je vais vous parler des jeux auxquels je jouais beaucoup quand j'avais ma petite addiction Roblox. J'ai fait une petite liste. On va parler de Granny, du jeu avec la bombe où j'ai oublié c'était quoi le nom du jeu. On va parler des hobbies, évidemment. Un jeu de chat vocal, du Squid Game. Le Squid Game, c'était trop cool. Le Guess the Meme et le cache-cache. Et évidemment, le fameux Dress to Impress. Incontournable. Je sais pas, vous jouez à quoi quand vous ouvrez Roblox? Moi, maintenant, c'est que DTI, hein. Que Dress to Impress, aucun autre jeu. Je vais commencer par les jeux les plus oubliables parce que je n'y joue plus. Guess the Meme, ouais, c'est un peu un jeu, un party game. Enfin, c'est un party game, non, c'est un mini-jeu. T'es sur une tour, il y a de la lave qui monte progressivement, il y a des mèmes, et tu dois deviner le plus rapidement le mème, mais juste à son son. Donc, il y a 3 images de mèmes qui sont affichées, et puis il y a un mème qui va se jouer, genre le son d'un mème. Admettons, c'est 6-7. Bah, tu vas cliquer sur l'image où on voit le petit garçon avec ses cheveux blonds. Oh waouh, j'ai tellement 50 ans. J'ai tellement 67 ans. Ah. Moi, je joue à ce jeu, mais en vrai, tu tournes très rapidement en rond. Et en plus, pas très bien. Parce qu'il y a des mèmes, ils sont grave racistes. Hein. Moi, je suis allée sur le jeu, il y a des mèmes qui sont grave racistes. Je sais que j'ai découvert ce jeu grâce ou à cause de mon cousin quand j'étais à ma petite colo entre cousins. Il y jouait sur sa PS5. Oui, encore lui. J'ai parlé de ce cousin dans quel épisode? L'épisode 2 où je parlais de la 3DS. Remettez la 3DS à la mode, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. D'ailleurs, j'ai recroisé quelqu'un en Street Pass, là, il y a pas longtemps, en 2026. C'est quelqu'un qui vient du Royaume-Uni. Je suis trop contente, j'ai débloqué une nouvelle région, quoi. Donc oui, jeu un peu oubliable. Et puis, une fois que j'ai réussi à faire mon petit top 1 en mode hard, j'ai arrêté de jouer. Non, par contre, ce qui était trop marrant, c'était d'y jouer avec mes amis, mais dans la vraie vie. Parce que mes amis étaient venus chez moi, je les avais même pas invités, je crois. Et puis, je sais pas, c'était la nuit, et du coup, on s'est dit qu'on allait jouer à Roblox. C'est la Gen Z, les gars. La Gen Z et la Gen Alpha, on est un peu collés, tu vois. Du coup, on a joué à ce jeu. Et puis, c'était étrangement très marrant. Vous voyez ce genre de fou rire la nuit quand vous êtes fatigué,
Vous êtes censé dormir, voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc si vous voulez avoir quelques fous rires juste le temps d'une soirée, jouez plutôt aux cartes. Donc voilà. Aussi, on avait créé un petit groupe avec mes copains. C'était un groupe pour jouer à Dress to Impress. Voilà, on se retrouvait normalement le soir pour jouer à Dress to Impress, mais on jouait à d'autres jeux sur Roblox. Et on avait joué à Cache-Cache. C'était trop marrant, il y avait une musique dedans. Et j'ai arrêté d'y jouer. Il a été créé quand ce groupe? Ça doit faire 1 an que même plus. Peut-être 2 ans que j'ai pas joué à ce Cache-Cache. Et le temps passe trop vite. Comment tu te trompes entre 1 an et 2 ans? Je sais pas, c'est un peu déroutant. Ouais, on avait fait un cache-cache, c'est trop bien ce jeu que si t'es en vocal parce que bah t'es avec tes potes, t'entends les gens crier quand ils se font trouver et tout. Quand tu cherches les gens, tu peux mettre des giga coups de pression. Enfin, c'est trop marrant. Il n'y a pas plus amusant en fait. J'aimerais bien le tester avec le chat vocal, mais le problème de Roblox, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Enfin, le chat de proximité, je voulais dire de 1, mais le problème de Roblox, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants sur ce jeu. Moi, de mon côté, ça me met mal à l'aise, en vrai, de converser avec des enfants. Franchement, si c'est mes cousines, mes petites cousines et tout, ça va, tu vois. Mais les enfants d'autrui, voilà, quoi. Nous n'avons pas le même âge. Parce qu'il n'y avait pas encore le chat vocal de proximité à ce moment-là. Donc, en vrai, j'aurais bien voulu tester en mode chat vocal de proximité avec mes potes. Je vous propose ou quoi? Est-ce que je crée un serveur Discord? Est-ce que je crée un serveur Discord où on joue à Roblox et aux jeux coop? Je ne sais pas. En vrai, ça serait trop marrant. À 2 doigts de le faire. En plus, j'aime trop créer des serveurs Discord. J'ai des serveurs Discord pour tout et n'importe quoi. C'est terrifiant. Alors, évidemment, il y a l'incontournable Granny. Granny, de base, c'est un jeu qui est sorti sur mobile, je crois. Mais je crois que c'était juste un jeu auquel tu pouvais jouer en solo. Enfin, c'est un jeu qui existe depuis. Enfin, il me semble que Squeezie faisait déjà des vidéos dessus avant même que Roblox soit populaire en France. Roblox est sorti en 2006, hein. C'est trop bizarre. C'est sorti en même temps que la Wii, vous vous rendez compte? C'est sorti, le jeu, j'avais 1 an, ou à peine un an, je ne sais pas. Mais ouais, what the heck. Granny, c'est trop marrant parce que maintenant, tu peux y jouer en coop. C'est un jeu d'horreur, donc. Un jeu d'énigmes. En fait, je sais pas comment tu joues. Honnêtement, j'y ai joué tellement de fois. Je sais qu'il y a des règles, des objets à retrouver et tout. Mais moi, tout ce que je faisais, c'était de fuir la grand-mère. Parce que la grand-mère, c'est un peu la tueuse, quoi. Elle doit vous tuer avant que vous vous échappiez, si j'ai bien compris. Moi, j'ai pas compris le jeu. J'y joue parce qu'à chaque fois, t'as mes potes qui me proposent de jouer. Du coup, bah, moi, je rejoins la game. Mais quand il s'agit de réfléchir, les jeux d'escape game et tout, mais moi, m'invitez pas. Hein. Je suis une joueuse chill, je joue Animal Crossing. Dans Animal Crossing, t'as pas besoin de trop réfléchir. T'as juste besoin d'être posé, tu vois. Déjà, dans jeu d'horreur, être posé, c'est un peu une antithèse, tu vois. Être posé, énigme, je sais pas. Après, Zelda, c'est un peu considéré comme un jeu chill. En tout cas, BOTW et TOTK. Et dedans, il y a des énigmes, mais et en fait, j'aime pas réfléchir, je vous explique en fait. En vrai, Granny, en jeu, en coop, je trouve que c'est pas le plus fun, pas le plus fun du tout. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa. Encore une fois, surtout quand t'es avec tes potes, hein. Quand tu fais un jeu en coop comme ça, faut être avec tes potes, sinon c'est pas drôle. Ouais, Roblox, si tu joues sans tes potes, c'est pas drôle en fait. Donc, pour revenir avec le fait de jouer avec ses potes, Squid Game. C'est juste, tu refais les épreuves de Squid Game. En vrai, je trouve qu'il est très répétitif ce jeu. Tu refais les épreuves de Squid Game, c'est un peu un battle royale, tu dois survivre et tout. Moi, je sais que j'y avais joué à la colo. C'est lunaire. Hein. J'ai joué à la colo avec ma sœur et mes cousins. Donc, on était quoi? On était combien? Une quinzaine sur nos téléphones à jouer à Roblox et ordinateur et PS5. C'était... En fait, je sais pas, parce qu'on a filmé ce moment-là, je trouve cette image un peu lunaire, en fait. On est tous dans une pièce et on joue à Roblox. Surtout à la colo. Parce qu'à la colo, on utilise très peu nos téléphones. Genre, c'est très rare. On utilise pour mettre la musique. Enfin, pour ma part, j'utilise pas du tout mon téléphone, carrément. Je le laisse dans une pièce et pendant une semaine, je l'utilise la nuit pour lire la Bible et pour appeler ma mère, et c'est tout. Et après, je le laisse dans une pièce, genre... C'est pour ça que j'aime trop cet événement de l'année que ma tata organise tout le temps. Et donc là, le fait de se retrouver tous dans une pièce pour jouer à Roblox, je sais pas, c'est pas très habituel, tu vois. Du coup, c'est vrai que plein de jeux sur Roblox, tant que tu joues avec les personnes qui te font rire, le jeu, il va être banger, quoi, même s'il est éclaté. Après, comme je vous ai dit, c'est des jeux qui ont été créés par la commu, donc de très jeunes créateurs. Genre, si ça se trouve, il y a des jeux qui ont été créés par des personnes qui ont 10 ans. Chapeau à eux, parce que se mettre au code à 10 ans, bon, je vous le dis, se mettre à coder à 10 ans, franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Parce que c'est vrai que je connaissais une personne, fut un temps, genre il avait 11-12 ans quand je l'ai connu, et c'est vrai qu'il était passionné par le code, et c'est vrai que 11-12 ans, c'est très proche de 10 ans, tu vois. Donc coder des jeux vidéo à 10 ans, non, c'est vraiment chaud, c'est vraiment fort. Respect. Big respect à Roblox quand c'est les enfants qui créent, big irrespect à Roblox quand c'est des adultes qui créent pour exploiter
l'innocence des enfants et pour qu'ils dépensent l'argent de la carte bleue de leurs parents dans le jeu. Parce que oui, Roblox, il y a beaucoup de jeux où c'est beaucoup de micro-transactions inutiles, déloyales, enfin, des pay to win, tu vois. Tu dois payer pour gagner. Genre, on est où? Ouais, on n'est pas capitaliste, hein. Tandis que dans d'autres jeux, quand tu payes, c'est juste pour avoir des skins, tu vois. Je vais en reparler, mais dans Dress to Impress, je trouve que payer dans Dress to Impress, franchement, je pourrais le faire. Je le fais pas parce que je joue plus si souvent que ça à DTI, mais c'est vrai que je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que c'est rentable. Moi, mes amies, elles ont payé, elles sont grave contentes. Après, elles jouent plus que moi, mais mes amis, ils ont payé pour un pass VIP dans DTI. Ça reste la vie, c'est pas un truc que tu payes par mois et tout. Ils sont contents, trop bien. Comment parler de Roblox sans parler des hobbies, étant donné que dans Roblox, avant qu'ils aient fait leur mise à jour et que ça devienne un peu, entre guillemets, mainstream. Non, mais je dis ça parce qu'avant, Roblox, c'était vraiment que un jeu d'enfant. Alors, les adultes n'y jouaient pas, à part s'ils étaient pédophiles, tu vois. Oh, j'ai dit pédophiles. À part s'ils aimaient beaucoup les enfants, d'une manière romantique. Voilà. Maintenant, les adultes qui assurent Roblox, je vous le dis car je suis une adulte, mais pas des personnes qui aiment les enfants de manière romantique, tous. Mais maintenant, c'est en 50-50. Voilà. Il y a 50% de personnes normales et 50% de personnes qui devraient être en prison derrière les barreaux, avec leurs barreaux. Alors, oui, les hobbies, c'était quoi? C'est quoi? C'est juste du parcours sur Roblox. Il y avait ça en 2019. Moi, j'ai commencé à jouer à Roblox en 2018-2019. Et ouais, c'est juste du parcours. Tu dois faire un parcours. Un parcours, c'est interminable. Il y a des niveaux, des checkpoints. Donc, si tu meurs, tu peux réapparaître au checkpoint. Et c'est juste ça, et tu dois faire ça à l'infini. Et on dirait juste un passe-temps. Je pourrais dire, oui, on dirait un passe-temps jeu mobile, mais Roblox, comme le code, il est fait par toute la commune. Des fois, il y a des jeux, ils sont très mal optimisés. Ton téléphone, il surchauffe pour rien du tout. Et t'es en train de jouer à un jeu mobile. Ton téléphone, il surchauffe, il commence à brûler dans tes mains. Même mon PC, c'est un PC gamer, il surchauffe. Comme si j'étais en train de jouer à un jeu de ouf alors que je joue à Roblox, c'est horrible. Évidemment, ça use la batterie, donc c'est pas un jeu mobile comme ça auquel tu peux jouer hors connexion. Et en plus, ça utilise là les données mobiles. Donc ouais, Roblox, c'est un jeu auquel tu joues chez toi, tu vois. Pas un jeu auquel tu peux jouer dans les transports en commun, entre deux arrêts de métro. Donc ouais, les hobbies, un peu oubliables. En plus, surtout que dedans, ils utilisent des microtransactions. Genre, tu dois payer pour aller plus vite, payer pour pousser des gens. Oui, tu peux payer pour pousser des gens. C'est incroyable. On est sur ça. Et les Roblox, ça coûte les Robux, ça coûte cher, hein, des fois. J'ai pas les tarifs en tête, mais oui, ça peut monter à très vite. Ok, on arrive sur les 3 derniers jeux, là. Il me reste le jeu de la bombe, dont j'ai oublié le nom, le chat vocal et Dress to Impress. Je vais vous parler du jeu de la bombe. Ce jeu, il est trop bien. J'ai un jour ouvert Roblox, alors que j'étais sevrée. J'ai un jour... Non, même pas. C'était en pleine addiction, j'ai ouvert Roblox. Il y avait un autre jeu qui était dans ma page et c'était un jeu avec une bombe et tout. J'ai pas compris, j'ai cliqué comme si c'était une vidéo sur YouTube qu'on m'avait proposée. J'ai juste cliqué, j'ai joué au jeu et ce jeu c'est un banger, faut que je retrouve parce qu'il est trop bien. Il y a des musiques de ouf dans ce jeu. En fait, j'ai l'impression d'être dans un parc de jeux parce que c'est un jeu où en gros, c'est un battle royale, donc vous êtes plusieurs sur une map. Au fur et à mesure du temps, la map va aussi tomber, donc tu auras moins de passages. Et puis, t'as une bombe et tu dois refiler la bombe à quelqu'un avant que toi tu meurs. Et le jeu, c'est que ça, mais sauf qu'il y a des musiques de ouf, il y a des maps différentes. Des fois, tu peux activer le chat de proximité, du coup, t'entends les gens mourir, c'est trop marrant. Tu peux observer la finale du lobby quand t'es mort, et du coup, c'est trop marrant. Et vraiment, c'est un des rares jeux Roblox où je pourrais dire que je peux y jouer seul, vraiment seul. Mais avec des potes, évidemment, c'est trop drôle. Tu fais des alliances et tout contre des gens. Tu peux briser des alliances. J'ai jamais brisé une alliance encore. Quand je parle de briser des alliances et tout, ça se fait vraiment... c'est pas dans le jeu, hein. C'est juste entre toi et ton pote. Ça, et y a pas de contrat sur papier. Donc c'est super marrant, c'est un jeu super drôle, franchement. J'aimerais trop le faire à plusieurs parce que c'est trop marrant. Ce jeu est trop marrant. Encore faut-il que je retrouve le nom du jeu. Mais ouais, il y a des musiques de ouf, ça te hype de ouf. Parce que bon, évidemment, prenons cet exemple. Dans Smash Bros, tu as le stage des Pikmin. Je me souviens, c'est dans Smash Bros Brawl. Des fois, il y a la musique super chill. Non, même pas. Il y a un OST de Pikmin qui se lance, mais c'est juste genre de la pluie. Ouais, c'est juste de la pluie, l'OST, en fait. C'est pas de la musique, c'est juste de la pluie. En fait, tu te bats sur ça. C'est pas épique, en fait. Non, moi, je te le dis, c'est pas épique. Alors que quand tu te bats, comme dans ce jeu Roblox avec la bombe,
tu te bats sur un terrain avec une musique de ouf. Moi, je vous dis, la musique. En fait, c'était une musique qui avait grave la vibe. Non, ok, c'est sur la map du temple. Ok, je le dis comme ça parce que dans ma tête, c'était ça mes souvenirs. C'est une musique qui a grave la vibe de musique d'aérobie comme. Enfin, des musiques de matchs de baseball. En fait, là, j'essaie de lier tout ce à quoi cette OST me fait penser. Mais c'était la fête. C'est comme si tu faisais la fête, en fait. C'est trop important, la musique, encore une fois, dans les jeux vidéo. Je le dis à chaque épisode, à force, mais trop important. Parce que des fois, ton jeu, il peut être nul. Si ta musique, elle est bien, franchement, tu veux rester un peu plus longtemps. Au moins, juste pour écouter la musique. Mais si ton jeu est trop bien et que la musique est nulle, en vrai, c'est dommage. Tu coupes le son et tu joues, mais c'est dommage. Parce que ça gâche un peu l'immersion. Voilà. Donc, je sais pas si je parle de Dress to Impress avant ou du jeu du chat vocal. Parce que c'est vrai que c'est à cause du chat vocal que j'étais dans l'addiction. Vas-y. Ok, je vais parler de Dress to Impress d'abord. Dress to Impress. Oh là là. Et quand ce jeu est sorti, quand j'ai découvert ce jeu, quand j'y ai joué avec mes amis. Bon, encore une fois, jeu cool pour jouer avec ses amis. C'est mieux de jouer avec ses amis, mais c'est vrai qu'il se joue seul aussi. Moi, dans la vraie vie, j'aime bien la mode en vrai. J'aime bien la mode alternative. J'aime bien le fait de pouvoir créer des tenues de A à Z et de mettre des accessoires partout, de faire des tenues super originales. Enfin, c'est tout simple, mais c'est juste mon style vestimentaire. Bon, en ce moment, mon style vestimentaire, c'est juste m'habiller parce que faut trouver le temps d'avoir l'inspiration de créer de nouvelles tenues. Avant, je créais un nouvel outfit tous les jours, tous les matins, avec ce que j'avais dans mon armoire. Et j'avais jamais le même outfit. Et maintenant, je recycle tous les jours. Je suis désolée, mais je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée. Carrément, j'arrive en retard en cours maintenant. J'arrive en retard en cours parce que j'ai envie de dormir plus longtemps. Non, mais non, là, on dirait que c'est pas un truc de ouf, là, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais moi, de base, je suis la team arrivée 15 minutes en avance, même plus. Hein. Je suis dans la team d'arriver en avance. Hein. Moi, je suis une go qui arrive tout le temps en avance. Mais là, je vous avoue que je peux plus. Là, je peux plus. C'est le dernier semestre. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Donc oui, pour revenir à Dress to Impress, découvre un monde où en gros, ce jeu il est trop bien parce que c'est le jeu ultime de dresseur. Parce que tu vois tes jeux Flash là à l'ancienne. Vous avez pas connu les jeux Flash parce qu'en fait vous êtes des 2010. Je rigole. Peut-être que les 2010 ont connu des jeux Flash. Bref, vos jeux Flash où tu dois habiller ta sucrète sur Amour Sucré. Déjà c'est pas un jeu Flash, mais bref, tu dois habiller ta bimbo, tu dois habiller des gens. C'est marrant 2 secondes, mais une fois que t'as fait ta tenue, bah voilà, tu supprimes ta tenue et tu t'en vas. Et dans Dress to Impress, tu joues avec des personnes. Tu fais un défilé de mode, tu notes les personnes pour savoir qui a la meilleure tenue. À la fin, il y a un podium, tu peux gagner du contenu. Il y a beaucoup de contenu gratuit parce que tous les mois, il y a un nouveau code où tu peux avoir des habits gratuits. Donc, t'es obligé d'être fidélisé. Maintenant, je suis revenue sur le jeu, il y a carrément un strike, quoi. Tu dois te connecter une fois par jour. Hors de question que je fasse ça. Hein. J'ai déjà Duolingo. J'ai déjà Duolingo en fait. Mais oui. Bah, d'ailleurs, j'ai désinstallé Roblox de mon téléphone et je l'avais en raccourci sur mon PC, mais maintenant je l'ai toujours sur PC. Mais j'ai juste enlevé le raccourci parce que j'étais vraiment tentée. Hein. Mais ouais, Dress to Impress, c'est tout simplement trop fun pour ça, parce que j'adore, encore une fois, je répète, je l'avais dit dans ma vidéo Animal Crossing, ou dans ma vidéo Mori, ou dans les deux, ou peut-être dans tous les podcasts, je ne sais plus. Je dis vidéo parce que je poste aussi sur YouTube, si vous écoutez sur Spotify. Mais voilà. Mais moi, j'adore les jeux en coopération. J'adore les jeux où il y a de l'interaction avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai adoré Animal Crossing New Leaf. Et Roblox, c'est que ça, quoi. C'est que des jeux où t'interagis avec des gens. Enfin, quasiment. Et dans Dress to Impress, trop marrant. J'aime trop noter les gens et tout. J'aime trop... Moi, je note à la legit. Hein. Je sais qu'il y a des gens, ils veulent mettre une étoile pour gagner. Moi, je m'en fous du jeu. Je me connecte occasionnellement. Donc, je m'en fous un peu d'être sur le podium. À part quand je slay vraiment, honnêtement... chiant de pas être sur le podium, mais grave satisfaisant quand même d'être sur le podium quand t'as ta meilleure tenue, trop bien. Ouais, envoyer des petits commentaires en mode oh j'aime trop ta tenue et tout. Il y a très cette aura girls des fois sur Dress to Impress, mais des fois c'est vrai qu'il y a cette aura pas du tout girls. En tout cas j'aime trop. Juste dommage parce que donc, du coup tu peux choisir deux morphologies. Évidemment, c'est extrapolé de ouf et tout. Je prends du recul. C'est vrai que quand t'es un enfant et que tu vois les corps sur Dress to Impress, en mode le mec super musclé et tout. Et si tu prends la morphologie de meuf ultra skinny, en mode vase et tout, avec taille de gaine, pour la représentation, bizarre. Mais après, moi,
c'est vraiment la tenue quoi que je choisis et je trouve ça dommage parce que quand t'es un mec, tu peux pas mettre toutes les robes. Moi, j'aimerais trop, genre, juste je prends le corps du mec et genre je mets les robes, tu vois. J'aime trop. Et tu peux pas mettre toutes les tenues et tout. Et du coup, quand tu joues et que tu prends le corps d'homme, t'as moins de choix. Bon, là, ça change un peu. Ils rajoutent des habits et tout pour les mecs, mais t'as moins de choix et tout. Et du coup, si tu veux faire un truc vraiment original avec le corps du mec, franchement, tu dois te creuser les méninges. Dress to Impress, jeu trop fun pour jouer avec des potes, c'est trop marrant. C'est grave chill aussi parce que tu t'es pas obligé d'être concentré, tu peux regarder une petite vidéo à côté, tu peux écouter un podcast à côté justement. Ça m'a donné envie d'y jouer là. Mais là, il faut que je mange déjà. Oh, on est dimanche. Et le week-end dure 2 secondes ou quoi? On est dimanche soir, ça veut dire demain j'ai cours. Je suis énervée. Je viens de réaliser là. Moi dans ma tête, on était encore samedi quoi. Ça m'énerve. J'ai travaillé tout le week-end. Ça m'énerve. Bon, bref. Je sais même plus ce que je disais à cause de ça. Oui, ça m'a donné envie de jouer à Dress to Impress. Oui, c'est trop bien. Tu peux y jouer et faire un truc à côté. Tu crées tes tenues et tout. Et c'est trop satisfaisant parce que en même temps, c'est un peu comme regarder du mukbang. Non, je dis pas ça parce que moi, ça marche pas sur moi le mukbang quand j'ai faim. Ça me donne encore plus faim. J'ai essayé un jour. Je peux regarder ça que quand j'ai pas faim. Ça m'a donné faim. Mais ouais, mais c'est un peu un truc de se dire, j'ai pas autant d'habits et même j'ai pas un tapis rouge ou je peux pas sortir de chez moi tous les jours pour montrer ma tenue de ouf à tout le monde. Donc je vais le faire sur Dress to Impress avec tous les habits, toutes les possibilités et tout. Et tout le monde va voir ma créativité. Et c'est juste incroyable en fait. Franchement, c'est fort de ouf. Genre, j'aime trop. Mes potes, ils sont trop chauds pour créer des tenues sur Dress to Impress. Ils ont aussi leur pass VIP, donc ils ont plus de choix. Mais en même temps, le pass VIP, ça fait pas tout quoi. Si tu sais pas faire une tenue, tu sais pas faire une tenue. Moi, je vous le dis, il y a des gens, ils ont le pass VIP. C'est bien d'avoir plus de vêtements, mais enfin, d'oser. Il y a des gens qui n'ont pas le pass VIP, comme moi, et qui slay, comme moi, tu vois. Donc vraiment, Dress to Impress, c'est incroyable. C'est incroyable. Si t'as un jeune styliste, joue à Dress to Impress. Et après, tu joueras dans la vraie vie. Et on passe, enfin, au dernier jeu. Ce jeu qui m'a rendu addict à Roblox. Parce que, je le redis encore une fois, j'adore le côté interactif dans les jeux vidéo. Et donc, évidemment, je me suis retrouvée dans le jeu de chat, de voice chat. Ok, donc c'est un peu comme VR Chat. Du coup, ouais, c'est la même aura que VR Chat. T'as ton avatar, t'es dans un monde 3D, il y a plein de mini-jeux partout. T'as juste le chat vocal activé et tu peux parler à n'importe qui. Et des personnes qui viennent du monde entier. Et ça peut être trop marrant, mais on est sur Roblox et des fois, il y a des gens qui ont 9 ans et demi. Mais du coup, quand tu trouves des personnes intéressantes, tu peux parler longtemps avec ces personnes et c'est trop bien. C'est trop cool parce que tu crées des liens. Des fois, tu trolles un peu et c'est trop marrant. Enfin, t'as des interactions marrantes avec les gens. Et le côté addictif dans ça, c'est que justement, tu ne trouves pas forcément tout le temps des personnes cool. Et du coup, tu peux rester des heures et des heures. Bah, en fait, comme swiper sur scroller. Waouh. J'ai quel âge? C'est comme le fait de scroller sur TikTok les réels et les shorts. T'as vu un short qui est bien, t'es là en mode ah trop bien, un short de dopamine et tout. Donc une fois que le short s'en va, donc une fois que la personne s'en va dans Roblox, tu cherches encore jusqu'à retrouver un short aussi bien ou une personne aussi intéressante pour toi, tu vois. Et des fois tu peux rester longtemps. Je suis restée des soirées où je trouvais personne et avec qui parler. Mais ce qui est trop marrant aussi, c'est que tu communiques en anglais et c'est trop bien. J'ai rejoint le serveur Discord là pour parler anglais. Bah déjà, ça me refait la même MDR. Vous voyez, quand vous vous débarrassez d'une addiction, il y a une autre qui arrive. Quand vous ne mangez pas du sucre, vous mangez des grecs. Aristote. Ouais, j'ai installé MDR. J'ai rejoint un serveur Discord pour parler anglais, trop marrant. Puis j'ai rejoint avec ma sœur, j'ai invité. C'est trop bien parce que du coup, de base, j'ai rejoint simplement parce que j'ai envie de partir à l'étranger. Et puis maintenant, je reste grave sur ce serveur et je parle tous les jours. Et des fois, il y a des salons vocaux, je vous jure, les personnes sont pas intéressantes et désagréables. Genre, depuis que je suis arrivée, j'ai dû bloquer 70 personnes. Et je suis arrivée en janvier, on est en mars. J'ai bloqué plus de personnes. Non, autant de personnes presque que de jours. Ça fait une personne par jour. En tout cas, j'aime bien le serveur Discord parce que ça m'a aidé à améliorer mon anglais. Et vraiment, maintenant, je peux communiquer beaucoup plus facilement avec les gens. Et c'est trop cool en anglais. Et j'ai trop hâte de voyager là. J'ai trop hâte. Et du coup, c'est ce qui s'est passé dans ce serveur, dans ce jeu Roblox. On communiquait en anglais. C'était un peu bancal des fois. Des fois, je tombais sur des Espagnols. Non, des Français. J'ai tout whipping, des francophones. Les interactions avec les francophones. Et je sais pas c'est quoi le problème de la France, mais dans le serveur Discord, comme dans le jeu Roblox, à chaque fois que je croise des francophones, vous êtes désagréables en fait. Surtout quand c'est des Français, vous êtes désagréables. En fait, c'est quoi le problème de la France? Moi, je comprends maintenant le fait qu'il y ait vraiment un psychologue ou psychiatre, je ne sais même pas, un psychologue analyste japonais là, qui a sorti une étude sur le syndrome de Paris, les Japonais qui arrivent à Paris et qui ont une dépression, tu vois. Ils font une dépression.
C'est très spécifique. C'est pas les gens qui arrivent à Paris, c'est vraiment les Japonais qui arrivent à Paris et qui sont déprimés. Parce que c'est pas comme dans les animés avec le prince aux cheveux blonds, avec les yeux bleus, qui est habillé en blanc, sur son cheval blanc et qui a un verre de vin. C'est pas ça. Non, 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 non. C'est la 8-6 dans la main des gens. Donc oui, bah oui, au bout d'un moment, comportez-vous bien. Après, j'ai dit ça, les francophones, du coup, français, désagréables, c'est que des mecs à chaque fois. Franchement, je suis désolée, mais à chaque fois que je croise des meufs, elles sont grave sympas. Donc s'il vous plaît, les mecs français, je sais pas, calmez-vous. Respirez un bon coup, calmez-vous et parlez juste avec les gens. Je vous assure que ça va bien se passer et ça sera même plus fun. Vous allez voir, vous allez adorer. Et bien voilà, est-ce que je recommanderais Roblox? Pas aux enfants, parce que c'est vrai que c'est over-stimulant. C'est très stimulant, trop stimulant. Il y a d'autres jeux à faire découvrir aux enfants. Pour les adultes, je recommanderais d'y jouer avec des groupes de potes et je recommanderais de jouer à Dress to Impress. Oh, attendez, je vais reprendre la liste des jeux que je vous recommande et que je vous recommande pas. C'est les jeux auxquels j'ai joué. Le cache-cache, je recommande à 200% avec des amis par contre. Le Squid Game, bah... Tu fais vite le tour, mais vous pouvez jouer une fois avec des amis, encore une fois. Devinez le même, je ne recommande pas, en plus il y a des mêmes racistes. Les hobbies, en vrai, jouer à Mario. Ça sert à rien de faire des hobbies. Le jeu de la bombe, et je recommande à 200%, seul ou accompagné. Ce jeu est trop bien et les musiques sont trop cool. Le jeu Granny, en fait, si je vous recommande pas, c'est juste parce que j'ai pas compris, mais peut-être que vous aimez bien les énigmes et les jeux d'horreur en coop, peut-être que vous allez kiffer. Donc je ne peux pas vous faire d'avis sur Granny, je suis vraiment désolée, je peux rien vous dire sur ce jeu. Le chat vocal, je ne vous recommande pas du tout le voice chat. Non, vraiment pas du tout. Enfin, franchement, si vous voulez parler dans des langues étrangères, rejoignez le Discord anglais. Et c'est grave cool. Et Dress to Impress, évidemment, je recommande à 200% en groupe ou seul. Seul, bon, c'est un peu plus lassant, mais en groupe, trop cool. Trop cool. Et si je devrais faire, du coup, classement, enfin, si je devrais recommander à 200% deux jeux, ça serait Dress to Impress et le jeu de la bombe dont j'ai oublié le nom. À chaque fois, j'oublie le nom, mais je crois que c'est Passe de bombe. Le jeu est juste très explicite. Le nom du jeu, c'est juste ça. Passe de bombe. Genre, vraiment ça, vidéo trop drôle. Et franchement, si vous êtes vidéaste même, je pense que faire une vidéo sur ce jeu, ça doit être trop drôle. Trop drôle. Eh bien, voilà. Ah, attendez. Pour les enfants, je recommande Dress to Impress quand même. Parce que c'est pas très... c'est pas over-stimulant. Et ça ouvre vraiment la créativité. Pour les enfants, je recommande Dress to Impress. Par contre, pour les enfants, je recommande pas le jeu où tu dois passer la bombe. En vrai, c'est drôle, mais je trouve quand même que c'est un peu... Il y a un rythme dans ce jeu un peu TikTok, tu vois. Un peu... Tout est cuté, tout est zoomé. T'as mal à la tête très vite, tu vois. Et bien, voilà. Ça fait 10 fois que je dis « et bien voilà » et que je ne conclue pas la vidéo. Enfin, le podcast. Mes réflexes de youtubeuse MDR. Merci d'avoir regardé et écouté le podcast. Franchement, likez la vidéo si vous êtes sur YouTube. Mettez 5 étoiles sur Spotify. C'est trop cool. Activez la cloche, comme ça, j'ai pas besoin de vous spammer de posts pour vous dire que je sors un nouvel épisode un mardi sur 2 à 7h07. Si je tiens le rythme. Et n'hésitez pas à partager, surtout si vous connaissez des gens qui sont concernés par le sujet, quoi. Aidez-les à s'en sortir de Roblox. Puis ciao et à dans 2 semaines, mardi 7h07.